Vous avez forcément entendu parler de ChatGPT et comment son utilisation est en train de bouleverser le monde de l'entreprise. Mais est-ce que vous l'utilisez vraiment correctement? Peut-être est-ce que vous lui avez posé des questions, comme comment devenir riche ou encore de vous raconter une blague, mais dans votre quotidien vous avez un petit peu de mal à voir comment est-ce que ça peut vraiment fonctionner et vous permettre de gagner en productivité. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 5 intégrations de ChatGPT dans Google Sheets. Je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, je m'appelle Antoine et je suis passionné par l'entrepreneuriat et la productivité. On parle de tout ça dans cette chaîne, donc si ces sujets vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. La première chose que vous devez faire avant de commencer cette vidéo est évidemment d'ouvrir un Google Sheets et de télécharger une extension qui va vous permettre d'avoir accès à GPT. Alors, pour télécharger cette extension, vous allez dans Modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires, et ici, vous écrivez ChatGPT, et vous prenez la première, GPT for Docs and Sheets, et là vous appuyez ici sur Installer, et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez dans Extension ce petit élément GPT for Sheets and Docs. Alors si c'est pas déjà fait, il faut que vous créiez aussi un compte OpenAI, que vous alliez sur votre dashboard, et là vous allez cliquer sur la petite icône avec votre photo et faire View API Keys, et vous générez une nouvelle clé secrète en appuyant sur ce bouton. Ça va vous générer une petite ligne de texte que vous viendrez ensuite coller dans Extension, GPT for Sheets and Docs, et Set API Key. Donc juste là, vous écrivez votre clé d'API OpenAI, et ensuite c'est bon, vous aurez connecté OpenAI avec Google Sheets, et c'est maintenant qu'on va pouvoir s'amuser. Avec l'extension qu'on vient de télécharger, on vient de créer de nouvelles fonctions au sein de Google Sheets qui vont nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Pour ça, vous pouvez taper égal GPT, et là vous voyez qu'il y a plein de fonctions qui arrivent, et maintenant on va en utiliser 5 pour vous montrer la puissance de ce fonctionnement. Je vous mets évidemment la documentation sur ces fonctions en description de la vidéo pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Allez, maintenant que ça c'est dit, je vous montre 5 exemples. Le premier exemple, c'est la traduction de texte. Alors, pour ça, vous avez une formule qui est GPT Translate, avec le texte que vous voulez traduire et la langue de destination. Donc là, vous voyez, je vous ai mis des titres d'articles, 5 raisons d'utiliser ChatGPT, pourquoi vous n'êtes pas productif, les bénéfices d'une vraie morning routine, etc. Et la langue cible, donc l'espagnol, l'anglais. Et là, on a notre fonction GPT Translate B2, donc le titre de l'article, et C2, la langue. J'ai juste à mettre un petit égal ici pour activer la fonction, et c'est good, on a notre titre qui est intégralement traduit, cette fois-ci en espagnol, et si j'étends la fonction, il va continuer à traduire, mais cette fois-ci en anglais. Ça, c'est une utilisation de ChatGPT qui est ultra cool si, par exemple, vous avez un blog et que vous voulez vous attaquer à un nouveau marché, ou si vous voulez faire des traductions un peu at scale. C'est pas dit que le résultat soit vraiment optimal avec un prompt aussi simple, mais pour autant c'est une très bonne manière pour vous de vous lancer sur un nouveau marché, d'aller tester l'offre, et avant d'embaucher des traducteurs ou de mettre beaucoup d'efforts sur une nouvelle langue, peut-être que vous pouvez traduire votre top 50 d'articles, le pousser sur un marché, et voir comment ça réagit. Ok, on va passer à la deuxième utilisation que j'adore et qui permet de faire du data cleaning. Alors je vous ai pris un exemple ici, avec des prénoms, donc Antoine, Marine, Paul, Marlon, etc. Et un prompt sur le côté qui dit égal GPT, féminin ou masculin, avec en référence la case précédente. Ça, c'est une intégration qu'on peut utiliser si vous avez par exemple une grande base de données avec les prénoms, mais vous n'avez pas les genres des personnes qui sont abonnées à votre newsletter ou qui ont acheté votre produit. Pour autant, vous voulez utiliser une automatisation avec un madame ou monsieur, ou accorder certains verbes, vous ne pourrez pas spécialement le faire si vous n'avez pas cette information. Là, ChatGPT vous permet de l'avoir en quelques clics. Donc on dit égal GPT, est-ce que c'est féminin ou masculin? Et on lui donne la case de référence qui est A2. Donc là, vous voyez, pour Antoine, il a dit que c'était masculin. Et je peux étendre, le laisser travailler un petit peu. Et voilà, en quelques secondes, il m'a dit quel était le genre des prénoms sur le côté. Donc vous voyez que pour Marine, il a dit que c'était féminin, Paul masculin, Marlon masculin, Nathan masculin, et Nathalie Philippine féminin. Ça, c'est un bon exemple de data cleaning grâce à ChatGPT, mais on peut aller beaucoup plus loin, et je vous montre ça tout de suite avec le troisième exemple. Pour le troisième exemple de data cleaning, il va falloir prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer. Sur la gauche, j'ai mis des secteurs cibles. Donc là, c'est moi qui ai fait une liste d'industries, de secteurs dans lesquels on peut retrouver des entreprises. On a des entreprises dans l'automobile, dans le luxe, dans le consulting, l'aérospatial, etc. Dans la colonne C, c'est tout simplement une liste d'entreprises, Accor, Aéroport de Paris, Air France KLM, Air Liquide, Airbus, ALD, etc. Là, c'est la catégorie, le sigle boursier et le cours. Ici,
je dis à ChatGPT de faire une classification, donc de classer la case C2 parmi la liste qui est dans la colonne A ici. Autrement dit, je lui dis, prends l'entreprise qui est dans la colonne C et dis-moi dans quel secteur est-ce qu'elle se trouve. Donc ici, vous voyez, pour Accor, le groupe Accor, il l'a mis dans Hospitality, c'est normal puisque c'est un groupe d'hôtels, et je peux lui demander comme ça d'aller me classer les autres entreprises. De la même manière, il va réfléchir un petit peu. Administration gouvernementale, aérospace, industrie aérospatiale, automobile. Et je peux aussi lui demander quel est le sigle boursier de cette entreprise. Chaque entreprise est désignée par un sigle de quelques lettres sur les places de marché. Par exemple, ici, je vais dire réponds en majuscule et sans ponctuation, quel est le cycle boursier Euronext de C2, donc de cette entreprise. Et vous voyez que là, il m'a mis AC pour Accor, et on peut aller voir ce que ça donne pour le reste. Et voilà, ADP, AF, AL, R, ALD, et je lui ai aussi demandé à Google Finance de me trouver le cours actuel de ce sigle boursier. Et voilà, ça c'est une utilisation qui est ultra pratique si vous avez des listes de prospection ou si vous avez beaucoup de données que vous voulez classifier en quelques minutes grâce à ChatGPT. On va un petit peu plus loin et là j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un email à destination des personnes sur la gauche pour les inviter dans mon podcast sur la productivité. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté mon podcast sur la productivité, je vous mets le lien en description, allez y jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce que je dis ? Je dis à GPT, j'anime un podcast de 30 minutes sur la productivité, donc je lui donne des détails sur le podcast que j'anime, et je lui demande d'écrire un mail de 3 paragraphes avec les éléments suivants. La description, pourquoi participer en évoquant une anecdote de la vie personnelle de l'invité, et qu'est-ce que ça apportera à la personne invitée. On va voir tout de suite ce que ça donne. Il va lui falloir quelques secondes forcément pour générer cet email, et voilà, c'est réglé, j'ai un email que je peux copier-coller pour envoyer à Tim Cook, et en quelques secondes, je peux dupliquer cette formule pour inviter d'autres personnes dans mon podcast. Ce qui est intéressant, c'est que là, il a vraiment varié le texte en fonction de la personne invitée. Par exemple, pour Tim Cook, il a évoqué une interview dans laquelle il a expliqué quelque chose. Pour Elon Musk, il a fait pareil, il a évoqué une interview en particulier, donc vous voyez qu'il a vraiment contextualisé sa réponse en me donnant vraiment de l'information qui est utile pour moi. Allez, je vous montre la dernière utilisation en exemple de ChatGPT dans Google Sheets. Cette fois-ci, je suis allé récupérer les titres de mes dernières vidéos YouTube et la description de cette vidéo, et j'ai tout simplement demandé à ChatGPT d'écrire un tweet, un post Instagram et un post LinkedIn pour faire la promotion de ces vidéos. Alors, bien sûr, les prompts ne sont pas encore optimaux, c'est-à-dire la commande que je mets à ChatGPT n'est pas la plus optimale possible, je pourrais lui donner plus d'éléments sur la teneur du texte que j'ai envie de voir, mais là ça nous donne déjà un bon brouillon, et vous voyez qu'il fait quelque chose de vraiment pas dégueu. Par exemple là pour Insta, il a fait quelque chose qui reprend pas mal les codes de la plateforme, donc je trouve ça plutôt intéressant, et vous voyez, en quelques secondes, il va me faire la même chose sur les vidéos en dessous. Alors la manière dont c'est écrit, c'est assez simple. Égal GPT, écrire un tweet pour donner un aperçu et donner envie aux gens de consulter la vidéo, dont voici le titre et la description, avec les cases A2, B2, qui sont respectivement le titre et la description de ma vidéo. Et voilà, en quelques secondes, j'ai du contenu que je peux publier sur Twitter, Instagram et LinkedIn, et qui peuvent m'aider pour diffuser mon contenu au plus grand nombre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On parle beaucoup de ChatGPT dans la presse ou autour de nous, mais on ne voit pas tout le temps la manière de l'appliquer directement à notre entreprise et comment est-ce que ça peut vraiment nous faire gagner en productivité. Ici, en quelques clics, vous avez des traductions, du data cleaning, des emails qui sont écrits directement pour vous et des posts sur les réseaux sociaux qui sont écrits directement pour vous. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin en écrivant un petit peu mieux les prompts, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous ferai aussi une prochaine vidéo sur comment utiliser ChatGPT dans Google Docs, mais ce sera pour plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, salut!